Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Sophie Cluzel, il y a un sujet tabou, les agressions sexuelles de personnes en situation de handicap. Il y a eu une table ronde à ce sujet en décembre 2018 au Sénat. Que faites-vous pour combattre ce phénomène? On le sait, donc les femmes notamment sont beaucoup plus victimes quand elles sont en situation de handicap de ce type d'agression sexuelle. Comment libérer la parole? Eh bien, on travaille ensemble puisqu'au Sénat, elle a été votée à l'unanimité, cette résolution que je suis venue défendre parce que justement, c'est l'affaire de tous. Alors là, c'est transversal, il n'y a pas de sujet politique là-dessus. Il faut qu'on libère cette parole. Les femmes autistes, par exemple, elles sont 5 fois plus victimes d'agressions. Et pourtant, on n'entend pas leurs paroles. Donc c'est le plan de formation de la réception de la parole auprès de la gendarmerie, auprès de la police, auprès des agents de justice. Vous entendez la parole, mais pour lutter justement contre ces faits qui interviennent souvent dans le milieu familial ou dans le milieu médical, de la part du personnel soignant aussi. Nous avons développé le numéro justement spécifique pour les urgences. Nous formons les écoutants à cette problématique de savoir aller chercher la parole d'une personne déficiente intellectuelle, déficiente psychique. Formation, information. Formation du personnel soignant. Formation du personnel soignant, indispensable, parce que beaucoup se passe à la maison, mais beaucoup aussi dans les établissements médico-sociaux. C'est un fléau, vraiment, vous dénoncez là, c'est un fléau. Je pense que les personnes handicapées mentales, handicapées psychiques, autisme, sont des vraies proies pour des prédateurs sexuels, parce qu'elles sont empêchées dans leur corps, empêchées dans la façon dont elles traitent le problème, et donc il nous faut accompagner ça. Mais encore une fois, c'était un sujet qui était tabou. Nous le prenons à bras-le-corps, donc nous allons travailler avec les associations, notamment qui les accompagnent, pour améliorer l'accompagnement. Vous êtes en mesure de quantifier le problème. On sait aussi que la libération de la parole, ça passe aussi par la médiatisation, par le recensement de ces faits. Et là, il y a moins de paroles en fait. On entend moins de personnes qui disent je dénonce. Si, il y a beaucoup de paroles. Si, il y a beaucoup de paroles, mais c'est pas le fait de les médiatiser, c'est le fait de les travailler au plus près, après de là où elles sont. Et de les recenser, bien sûr. Et donc vous êtes capable de quantifier ce... Pas aujourd'hui, puisqu'on la libère, mais c'est bien l'enjeu de ce numéro pour recueillir la parole. C'est bien l'enjeu aussi qu'il soit 100% accessible. Le 3919 va être 100% accessible aux personnes qui ont des problèmes de surdité, qui ont des problèmes d'élocution, qui ont des problèmes de communication. Parce que si on n'est pas là, dans ce recueil, avec cette accessibilité universelle de pouvoir recueillir cette parole, on ne pourra pas agir. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.